Structure d'appui aux initiatives économiques et sociales, le siège du Forum des jeunes entreprises du Congo dans le département de Pointe-Noire a abrité ce vendredi 3 février un atelier d'échange avec les comités locaux de suivi du projet Lisungi sur la mission d'encadrement et d'accompagnement des ménages bénéficiaires du programme Activités génératrices de revenus de Lisungi, système des filets sociaux. Patronné par Sylvain Remo Bemba, coordonnateur du Forum des jeunes entreprises du Congo, cette rencontre qui a réuni les délégués des structures partenaires a permis entre autres d'informer la direction départementale des affaires sociales, les comités locaux de suivi et les circonscriptions d'action sociale du parcours réalisé par l'ASLO dans cette dynamique d'encadrement et d'accompagnement des ménages bénéficiaires du dit programme, puis présenter les différents résultats obtenus par l'ASLO et définir le cadre de collaboration pour la phase de clôture de la mission avec les circonscriptions d'action sociale et les comités locaux de suivi. La rencontre pour nous, c'était faire un point d'étape avec nos partenaires locaux, communautaires et institutionnels, parce que vous savez, le projet de Lisungi, il est très hiérarchisé. C'est vrai qu'ils ont l'UGP, l'unité de gestion du projet, mais localement du côté de Pointe-Noire, comme à Brazzaville, chaque localité a sa structuration. Donc, pour nous, il était question de faire un point d'étape sur les résultats obtenus jusque-là, parce que nous encadrons les ménages au projet Lisungi. Et depuis un certain temps, le projet Lisungi a commencé à payer les ménages dans le cadre du projet du programme Activités génératrices de revenus. Ces ménages sont payés. Et il était pour nous important de rendre compte à ces partenaires. Bon, il y a des partenaires techniques qui sont les circonscriptions d'action sociale qui suivent au quotidien. Mais il était question pour nous d'harmoniser les informations. Donc on leur a donné toutes les informations sur notre mission, depuis la phase d'identification des ménages, leur enregistrement sur la base de données de Lisungi, sur les enquêtes de vulnérabilité et sur le montant des projets. Donc cela, vous avez pu comprendre que Pointe-Noire, on a réussi à monter près de 550 projets. Et à la date d'aujourd'hui, près de la moitié, un peu plus de la moitié, donc ont été payés. Donc on a eu à soumettre au paiement 108 ménages pour une première cohorte et 187 pour une deuxième cohorte. Donc à ce jour, nous avons à peu près 287 ménages, sinon 295 ménages qui sont en cours de paiement, que ce soit pour la première cohorte, la deuxième cohorte. Et il fallait donc leur donner ces informations-là avec des listes à l'appui. Et c'était pour nous une façon de leur rendre compte avec des données chiffrées et qui sont exacts au regard de notre mission. Ces réunions nous permettent de pouvoir comprendre afin aussi de suivre ceux qui reçoivent en fait les Lisungi pour pouvoir organiser leur projet, pour réaliser plutôt leur projet. Et donc pour moi c'était très satisfaisant, parce que je me dis que ce n'est pas une première, on va revenir encore. Et là, nous savons aussi que c'est de l'argent, parce que les gens, les bénéficiaires disent toujours c'est mon argent, c'est mon... Non, 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 non. C'est quand même quelque chose que Lisungi a mis en place pour que les bénéficiaires pourront en profiter et puis faire quand même quelque chose, pas pour aller acheter des habits, mais au moins faire un projet, réaliser un projet pour que leur futur aille mieux, pour qu'ils aient quelque chose afin pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Signalons qu'à l'issue de cette rencontre, il a été mis à la disposition des comités locaux de suivi et des circonscriptions d'action sociale présentes toutes les informations utiles sur le parcours de l'ASLO et sur les ménages ayant bénéficié du programme Activités génératrices de revenus du programme Lisungi.